Salut Twitch, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le live du vendredi. Et en plus, ce sera la première fois que je ferai un petit peu ce genre de zaptu. Je sais pas comment on va prononcer ça, dites-moi si vous avez les meilleures inspirations. Aujourd'hui on se retrouve pour de l'actu. Et voilà, j'ai pas encore, les assets sont pas encore tous prêts. Mais du coup je me suis dit vas-y, on va déjà commencer. Au moins, ça me permettra de m'améliorer au fil du temps. Voilà. Donc, pour expliquer le concept, on va parler actualité. Voilà. Pour faire tout simple, ce sera ça. Donc, je vous tease un petit peu comme ça. Il y aura pas mal d'images qui vont défiler. Chaque image correspondra à un thème, à une actu en particulier. Et vu que c'est mon premier jet, grosso modo, comme je disais, toutes les assets ne sont pas encore prêtes. Mais la rediffusion sera disponible sur YouTube. Et j'espère qu'au montage je pourrai améliorer si c'est possible. Si c'est pas le cas, je m'améliorerai au prochain live, parce que oui, ce sera comme ça chaque vendredi. Une petite information par-ci, une petite information par-là. Peut-être que vous avez raté des trucs. Ici, vous aurez toutes les infos nécessaires. Alors, j'ai été stressé de lancer, mais finalement, c'est comme un live normal. Je vais continuer à parler avec vous, etc. Je vous donnerai des infos. Et ceux qui veulent réagir par rapport à ça, vous êtes libres de le faire. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les followers. On est bientôt à 1200 followers sur Twitch. Waouh! Il y a de l'émotion dans l'air. Oui, il y a de l'émotion, ça fait plaisir. On est à 2500, peut-être même plus déjà en vrai sur YouTube Tech, sur la chaîne de rediffusion. On est à 1780 à peu près sur la chaîne Gaming YouTube, et ça fait extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup pour le soutien. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, je vais un petit peu racler ma gorge entre temps, histoire de vous donner un son un petit peu quali. Et n'hésitez surtout pas à me dire si jamais vous voulez me faire un petit retour comme ça. Est-ce que ça a été, est-ce que ça n'a pas été? Si jamais vous avez envie de donner votre avis, n'hésitez surtout pas. Les commentaires sont disponibles, espace commentaire, ou du moins le chat, parce que oui, on a le chat aussi qui est disponible. Alors, on va sans plus tarder y aller. Alors, j'ai un script, on va pas se mentir, donc on y va. Si jamais vous avez des idées pour l'amélioration, n'hésitez surtout pas. Salut la team BlizzTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en direct pour votre dose d'actu explosive, tech et gaming. Préparez-vous parce que cette semaine, Xbox a licencié massivement des fuites autour de la Switch 2, un smartphone pliable à 3 volets et même de l'IA pour lutter contre les moustiques. Oui, vous avez bien entendu, j'étais aussi perplexe que vous. Et comme toujours, des bons plans, des débats, des actus croustillantes, tout ce qu'il faut pour briller à votre prochaine session gaming. Voilà. Actu choc Xbox en crise. Pour ceux qui sont férus des actualités, vous l'avez sûrement vu passer. Sinon, on commence fort avec un tremblement de terre chez Microsoft. On parle là d'à peu près 9000 licenciements. Alors, on dit bien 9000, hein, c'est pas des lol. Faudrait vraiment capter 9000 licenciements chez Xbox, Bethesda et Blizzard cette semaine. Franchement, je suis tombé des nues. Alors, le studio The Initiative, qui était censé relancer Perfect Dark, est quasiment fermé. Everwild, le projet de Rare, a aussi été annulé. Est-ce que Microsoft a voulu grandir trop vite? Est-ce que le Game Pass coûte plus qu'il ne rapporte? Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas, vos avis valent de l'or. Petit actu comme ça, le petit bilan. Alors, je viens de trouver le bilan sur un site, c'est le FR Android. Le bilan. Alors, Microsoft a mis à la porte plus de 9000 personnes, notamment chez Xbox. Voici la liste des équipes touchées, rapportée dans la presse. On a Turn 10, donc l'équipe de Forza Motorsport aurait perdu à peu près 50%. Wesh le coq, 50% de ses effectifs. On a King, donc la team Candy Crush, qui perdait 10% de ses effectifs, soit 200 personnes environ. Zenimax Online Studio, donc la team Elden Ring Scroll Online, autant pour moi, Project Blackbird. On a Ravenstore, la team Call of Duty. On a The Initiative de la team Perfect Dark qui a carrément fermé le studio au grand complet. Donc il n'y a pas que nous, quelques-uns, non, c'est tout le studio qui est fermé. Imaginez un petit peu le nombre d'employés. On a Rare, donc de la team Sea of Thieves et la team Everwild. On a des licenciements et des départs de membres historiques de studio.
on a le Halo Studio, vous connaissez un petit peu le jeu, on a le Xbox Game Studio Publishing, on a aussi dans la team Blizzard, donc Overwatch, Warcraft, Diablo. L'équipe de Warcraft Rumble aurait été sévèrement touchée. D'autres studios au sein de Microsoft Gaming auraient été également impactés sans que l'on puisse en mesurer les dégâts à ce stade. Sans mentionner Ended Labs, donc State of Decay. Franchement, donc le State of Decay 3, ça va être très très chaud pour l'avoir, hein, j'ai l'impression. Il risque même de pas sortir. En vrai, ça c'est mon avis, c'est pas tant l'actu, mais franchement, je l'attends depuis ce jeu et ça me fait un peu peur, je vais pas vous mentir. Et on a aussi 3 filiales d'Activision, donc les noms c'est un peu costaud à lire, hein, je vais pas vous mentir, c'est le Sledgehammer, le Binox et le High Moon. Voilà un petit peu comme ça pour l'actu Xbox. Il y en a pas mal qui ont été touchés en vrai et les infos pilulent en ce moment sur internet. S'il y a d'autres actus, je reviendrai peut-être sur le sujet la semaine prochaine. Nous verrons un petit peu ce qui s'est passé, mais nous passons comme ça à l'actu numéro 2. Et voilà, les connaisseurs reconnaissent, il s'agit ici de Zelda. Voilà, donc pour l'actu, bonne nouvelle du côté de Nintendo, Zelda Tears of the Kingdom et Breath of the Wild reçoivent une mise à jour qui prépare discrètement l'arrivée de la future Switch 2. En vrai, chez Activision, Call of Duty Season 4 Reloaded débarque avec de nouveaux skins, de nouvelles armes et de nouveaux équilibrages, ce qui est parfait pour le timing par rapport à l'été. Voilà, c'est les vacances, donc c'est très très bien. Du coup, n'hésitez surtout pas à dire si vous êtes team Zelda ou si vous êtes team Call of. Personnellement, je pense que vous le savez déjà. Voilà. Et bon plan de la semaine, si vous aimez jouer sans vous ruiner, cette semaine sur l'Epic Games Store, vous pourrez récupérer les jeux. Vous avez ici Figment. En vrai, c'est un jeu que je maîtrise pas, on va pas se mentir. On a aussi le Backpack Hero. Si jamais ça vous intéresse, vous aurez pas mal d'informations dans la description. Vous aurez les liens bien sûr pour ceux qui sont intéressés. Et bien sûr, si jamais vous récupérez un jeu ou si vous achetez des trucs, n'hésitez surtout pas à rentrer le code créateur Elvira Bliss dans la boutique. Ça fait plaisir et ça soutient énormément toutes mes chaînes, grosso modo. On va pas se mentir. Du côté de Steam, les soldes d'été continuent. Dépêchez-vous parce que beaucoup vont expirer dès ce dimanche. Il y a pas mal de jeux gratuits, n'hésitez surtout pas à les checker. Malheureusement, j'ai pas pu avoir la vidéo pour cet épisode-ci, mais j'espère que dans les prochaines, ça viendra. Techfou, Gadget et Futur. Côté matos, Samsung prépare un Fold 7 avec écran trifold. Donc normalement, au lieu d'avoir 2 volets comme ce que vous voyez sur l'écran, imaginez un téléphone avec 3 volets. Ce serait vraiment pas mal. 3 volets comme un petit PC de poche. Voilà. Le Fairphone 6 arrive avec un score de 10 sur 10 de réparabilité, ce qui est vraiment un record du monde en fait, un record, et vraiment c'est à saluer. Là je suis d'accord parce que en vrai 10 sur 10 en réparabilité, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est très très dur à obtenir. Rien que les ordinateurs portables c'est un casse-tête, les PC fixes encore ça va, mais pour avoir 10 sur 10 pour un téléphone c'est une dinguerie. Du coup on a aussi le Genki Moonbase, un chargeur qui est lui à 140 watts, est en train de cartonner, donc il fait parler de lui, n'hésitez surtout pas à les checker, ça peut peut-être vous dépanner. Dites-moi dans le chat si vous êtes plutôt minimaliste, écolo ou ultra puissance futuriste. Voilà, on peut pas tous parler écologie, on va pas se mentir. Allez, Actu 5, vous n'allez pas me croire ce que vous voyez à l'écran, et oui, c'est effectivement ce que vous pensez, il s'agit d'un moustique. Alors écoutez bien, l'IA qui change le monde et le gaming. Alors, cette semaine pour l'info qui m'a un petit peu retourné le cerveau, des chercheurs utilisent l'IA pour contrôler la population de moustiques porteurs de maladies. Voilà, banger, mais franchement, je ne pensais pas que c'était possible. A priori, c'est un petit peu ça. L'IA optimise des zones à cibler, analyse les cycles de reproduction et tout ça en temps réel, ce qui est vraiment un banger. Franchement, si par exemple ça nous permet d'éviter de tomber malade aussi facilement que ça, pourquoi pas? Parce que en vrai, nous, on est au niveau de l'équateur, au niveau de l'Afrique centrale, etc. Bah, il fait chaud, on en a tellement. Donc, si jamais ça peut nous filer un petit coup de pouce, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en termes de jeux vidéo, imaginez des IA de ce niveau, des PNJ ultra réalistes, des quêtes adaptatives, une immersion totale. Tu vois le PNJ qui, à chaque fois, quand il bug, il tourne sur place, il court sur place.
si on pouvait ne plus en avoir, en vrai, c'est vrai que ça ferait moins de vidéos drôles, on va pas se mentir, mais quand même, ce serait bien mieux. Est-ce que ça vous hype ou est-ce que ça vous fait flipper? En vrai, ce serait bien de savoir. Du coup, la petite info, on va sur la 6e info. Ce que vous voyez là, bah écoutez bien, le Maroc investit dans le gaming. Dites-vous que ces messieurs-là sont sont en réunion pour déterminer le budget et comment est-ce qu'ils vont participer à l'évolution du gaming au niveau de Rabat. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Maroc vient d'investir 26 millions de dollars dans un hub gaming à Rabat, avec l'objectif de doubler les revenus de l'industrie d'ici 2030. Et franchement, ça fait plaisir. L'Afrique commence à bouger sérieusement dans le domaine, et si demain le prochain gros studio venait de Casablanca, qu'est-ce que vous direz? Ou alors, imaginez-vous, le prochain vient par exemple du Gabon, de Libreville, on sait jamais, ou de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas? Franchement, c'est la seule limite qu'on a, dites-vous, c'est la limite de notre imaginaire. Donc n'oubliez jamais de cette phrase, ça va vous servir un de ces quatre. Est-ce que, d'après vous, vous pensez que votre pays soutient le gaming? En vrai, il y a matière à réfléchir, j'ai vraiment mon avis à donner sur la question, donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez surtout pas à lâcher vos petits commentaires, ça fera plaisir. En plus un petit débat comme on les aime, let's go. Alors, dernière actu pour aujourd'hui, et oui, ce que vous voyez c'est bien TikTok et un drapeau US, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Bah en fait, actu régulation, TikTok en danger. Gros. Enfin, côté politique tech, les États-Unis envisagent de donner une immunité à TikTok. Ce serait pas mal, hein? Mais après, il y a quelques conditions. La guerre pour le contrôle des données continue. Est-ce que vous pensez que vous utilisez encore TikTok pour suivre l'actu ou c'est devenu trop flou? Parce que mine de rien, on se rend pas compte, c'est quand même l'une des applications les plus utilisées actuellement. Ce serait une véritable dinguerie qu'ils aient accès à l'immunité. Après, voir les conditions ne sont pas forcément assez évidentes. Voilà, ce sera tout pour nous aujourd'hui. C'était l'actu tech gaming de la semaine avec moi, Bliss. Pour la chaîne Bliss Tech sur YouTube, le petit live sur Twitch pour parler un petit peu avec vous. Comme c'est la première édition, bah là je suis en train de faire mon monologue et tout ça, mais j'espère qu'on aura pas mal de petits, j'espère qu'on en reparlera d'ici là pour les prochains lives, etc., etc. Alors, hop, voilà, j'ai allumé la console et voilà. Du coup, si ce format vous a plu, lâchez un like, partagez ce live à vos potes, vos potes gamers, etc. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Nous on se retrouve sur la console, on va lancer notre gameplay dans bientôt. Je ne sais pas encore quel jeu, on verra bien la hype et puis voilà. Du coup, on se retrouve comme ça tous les vendredis à partir de 17h30 heure de Paris pour un nouveau live actu et plein d'autres surprises dans la semaine.